Bonjour à tous, c'est bienvenue chez Perspective Animée et Synchron Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais review le manga Apollo Song de Osamu Tezuka. J'espère sincèrement que j'ai pas massacré son nom. Dites-moi en commentaire si je l'ai bien dit. Et donc, c'est qui Osamu Tezuka pour ceux qui le connaissent pas? C'est l'équivalent, c'est l'équivalent mangaka de Perspective Animée. Ok? C'est vraiment le gars avec la plus grosse output capacity de tous les temps. Ce gars-là, écoutez-moi bien, a fait plus de 700 mangas. Puis Tano va faire une vidéo en soi sur le manga, sur Tezuka. Et vous allez voir là, tout ce qu'il a fait de sa vie. Là, c'est vraiment impressionnant son travail. Puis c'est de quoi. Puis ça a été une découverte pour moi en fait. J'avais entendu le nom. Je sais que beaucoup de monde le place comme le meilleur mangaka de tous les temps. Mais je pensais pas qu'il était aussi grand. Je pensais pas qu'il était aussi important. Et ça a été une belle découverte que j'ai faite. Je dois vous avouer que ça m'a un peu étonné parce que j'avais mes expectatives de ce manga-là étaient vraiment pas hautes, puis c'est pas, puis je me sens mal que c'est pas été haut parce que quand je voyais, je voyais un peu ses dessins, puis je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais ses dessins m'impressionnaient pas, tout simplement parce que Tano me l'a fait comprendre après que, au s'entend, ça a été fait avant que les auteurs aient droit, par exemple, à un ordi. Ça a été, puis c'est pas non plus négatif que ces dessins soient pas, mettons, les plus détaillés, puis c'est tout simplement parce que je le comparais à des mangas actuels, puis c'était vraiment juste, mettons, j'avais regardé ces dessins de loin, ça m'a un peu impressionné, mais puis quand j'ai lu le manga, j'ai vraiment aimé le style artistique, mais, donc, à l'époque, donc, il y a à peu près je dis à l'époque, mais c'était genre, jusqu'à il y a 2 jours, je doutais vraiment d'Osamu Tezuka, puis encore une fois, je m'en excuse, mais comme j'étais de lui, je n'avais pas vraiment des grosses attentes. Puis mes attentes étaient très basses, mais sérieusement, le niveau du manga qu'il a fait était à un autre niveau complètement. Aussi, comme le manga était un manga donc d'une ancienne génération, on se le gars, le moment où il faisait le plus de manga, c'était dans les années 60-70. On est, on est 50-60 ans plus tard, il s'est quand même vraiment passé beaucoup de choses depuis. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelque chose de très primitif, si je peux le dire de même. Pour donner un exemple, ok, si on y va dans le domaine du cinéma, le voyage sur la Lune, le voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui a carrément inventé les effets spéciaux dans le cinéma, c'est un film que j'ai écouté une partie de ce film-là, puis c'est un film, c'est pas le meilleur film au monde, mais j'ai trouvé ça correct, mais si ça sortait en ce moment, au cinéma, personne n'irait voir ça parce que on s'entend la qualité est très basse. Et donc, moi quand j'entendais Osamu Tezuka, moi je voyais quelque chose comme ça, quelque chose de très vieux, très primitif, qui manquait de peaufinement. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'est un manga qui pourrait très facilement être publié de nos jours. Apollo Song est un manga qui, à quelques exceptions près, est un manga très actuel. C'est un manga qui peut être lu par des gens de n'importe quelle époque, à part pour un petit bout qui rentre dans de la science-fiction. Sérieusement, c'est un manga qui peut être lu par n'importe qui. C'est pas un manga qui est fait pour tous âges, par contre. Si vous êtes un enfant, peut-être évitez de lire ça, puis aller lire un autre manga de Tezuka. Mais, mais donc, c'est un manga qui est vraiment bien écrit. C'est un manga qui a juste 5 chapitres, donc vous pouvez aller le trouver n'importe où sur le web. Et moi, je vous dirais aussi que vous pouvez aller le lire, mais malheureusement, je l'ai lu en anglais puis j'ai pas trouvé de lien en français pour. On s'entend, c'est des mangas très vieux. La plupart ont même pas encore été traduits en français, ni en anglais, ni dans d'autres langues que le japonais.
Et comme je lis pas le japonais, je peux pas review d'autres mangas de lui, à part les plus populaires et ceux qui ont été traduits, comme c'est le cas pour celui-ci. Donc c'est un manga qui va vraiment beaucoup mettre. C'est un manga qui est vraiment très bien fait. Si j'aurais à mettre des doutes, pourquoi peut-être certains gens voudraient pas le lire, c'est simplement parce que moi j'aime ça être objectif dans mes reviews, puis ça a été très difficile pour moi de trouver des points négatifs. Et j'ai trouvé peut-être un point qui est, qui je pense est vraiment peut-être la faille de cet auteur-là, qui est au niveau des dessins. Honnêtement, moi, la qualité du dessin, ça me dérange pas du tout, mais les designs des personnages, je trouvais que tous les jeunes garçons se ressemblent, toutes les jeunes femmes se ressemblent. Je dis jeunes, mais peut-être qu'ils sont là, dans vingtaine. Je parle pas des enfants, je parle pas d'enfants, mais je parle même les enfants ressemblent à. Ça ressemble juste qu'ils auraient pris donc un gars de 20 ans puis il l'aurait juste rapetissé, hein. Le personnage principal ressemble beaucoup à Astro, le petit robot, qui est comme le gros manga d'Osamu Tezuka. Donc, aussi, mettons, le vieux monsieur, je trouvais que les personnages se ressemblaient vraiment l'un à l'autre. Et, euh, et ça m'a posé problème un peu sur le coup, savoir de qui qu'on voyait. Si c'était un personnage qui revenait, si c'était un nouveau personnage qui était introduit. Ça a été un peu difficile dans cet aspect-là. Par contre, l'auteur va, par les mots, va te faire comprendre si c'est un nouveau personnage ou si c'est un ancien. Donc ça a vraiment été. L'auteur a bien fait ça pour que ce soit clair, mais au premier coup d'œil, c'était un peu moins évident. Par rapport à la qualité du dessin, regardez, c'est sûr c'est pas quelque chose comme par exemple du Boichi, mais c'est pas quelque chose de négatif pour moi. Puis je sais que. Puis je comprendrais pourquoi ça les fâcherait. Je sais qu'il y a du monde qui sont là, puis qui sont comme là. Oh, regarde, man. Tu sais, Boichi, là, c'est tellement un bon mangaka que quand tu regardes d'autres mangas, c'est nul, ok? Depuis que Boichi est là, tous les autres mangakas sont réduits en ridicule. C'est pathétique leur affaire. Boichi, c'est un dieu, puis puis moi, ma réponse à ça, c'est regardez, j'aime Dr. Stone, j'aime Boichi, ses dessins, c'est vrai que ses dessins sont ultra réalistes, ultra bien faits, puis donc pour son manga, c'est incroyable. Mais le fait que ses dessins soient aussi spectaculaires ne veut pas dire que les autres dessins soient mauvais. Qu'on parle par exemple d'un gars comme Oda ou qu'on parle de Osamu Tezuka ou juste, mettons, le gars qui écrit Kaitsu Family, c'est pas non plus des dessins incroyables, mais c'est des dessins qui sont appropriés à leur style et sérieusement, pensez-y. Imaginez si chaque manga jamais écrit aurait été dessiné par Boichi. Moi, personnellement, à partir d'un moment, je me tannerais de tout le temps lire, mettons, 10 mangas, tous avec le même dessinateur. Donc, faut de la variété. Et je trouve que le style de dessin, oui, est assez simple, mais je trouve il est vraiment bien fait dans l'histoire. Et je trouve que c'était vraiment beau à lire. C'est un manga qui est très beau à voir. Je trouvais que même si c'était simple, les dessins étaient vraiment beaux. J'étais ébloui par la beauté de ce manga-là. Donc ça, c'était pas mal les petits points négatifs. Maintenant, les points positifs, comme je le répète, c'est un manga rempli de liens, c'est-à-dire que le début va avoir un lien avec la fin, mais va aussi avoir un lien avec le milieu. Les 5 chapitres sont interliés ensemble, mais c'est comme si chaque scène de ce manga-là avait un lien avec, avec le reste du manga, c'est-à-dire il y a pas eu de point mort, il n'y a pas eu de point inutile, il n'y a pas eu des points qui peut-être pourraient causer une faille narrative. C'était un manga qui était extrêmement bien fait et ça m'a agréablement surpris que ça ait été fait de même. Aussi, c'est un manga qui forme un cycle, c'est-à-dire que pour comprendre le début, il faut que tu aies lu la fin, faut que tu aies lu la fin, donc faut que vous lisiez le manga au complet. C'est quoi les. Maintenant, on va parler des thèmes du manga.
c'est quoi le thème principal, puis c'est quoi les sujets abordés dans le manga. Le thème principal, c'est l'amour, mais c'est pas juste l'amour dans le sens, genre, c'est pas non plus c'est pas un shoujo, dans lequel les deux personnages vont se rencontrer et vont tomber en amour. C'est pas non plus une histoire genre tragique comme on va dire, mettons, Roméo et Juliette, dans lequel deux personnes tombent en amour et meurent. L'auteur va vraiment amener un niveau aussi, c'est-à-dire c'est un manga d'amour, mais sur un personnage qui manque d'amour. C'est c'est un manga très particulier parce qu'il va aborder donc plein de thèmes différents. Donc je vais parler un peu plus tard des thèmes parce que je vais amener les thèmes en discutant le début du manga. Donc le manga, comment que ça commence, je vais pas vous le dire, je vais pas vous parler du premier chapitre parce que c'est un chapitre qui choque. Et sérieusement, si je vous spoil ça, ça serait de vous spoiler le moment qui est peut-être le plus marquant de ce manga. Donc on va skip au deuxième chapitre dans lequel on va rencontrer notre personnage principal, qui est un jeune homme qui manque d'amour tout simplement parce que sa mère, depuis sa naissance, ne l'aime pas. Sa mère, ça n'a jamais été dit que c'est une prostituée, mais c'est une femme qui va avoir des relations amoureuses avec beaucoup d'hommes, à un point tel que elle va donc tomber enceinte par accident, va l'avoir lui, mais on ne saura jamais qui est le père du personnage principal. Et, euh, et donc, le personnage principal va donc, par exemple, quand sa mère ramène un nouveau gars à la maison, le gars va identifier ces nouveaux gars comme par des noms de papa. Donc, il va dire, par exemple, papa avec une tête carrée, papa avec une tête ronde, papa avec des sourcils, papa qui ressemble à Pound. Des trucs de même. Il va donc leur donner les décrire par leur apparence physique, même si c'est probable qu'aucun d'entre eux ne soit leur père, ne soit son père, ou même s'il y en a un qui est son père, on le saura jamais parce que la madame a juste eu trop de relations et elle va détester l'enfant. Elle va pas aimer l'enfant. Elle va pas non plus. Elle va pas être capable de l'aimer. Et pour ça, le gars va donc développer des tendances violentes au point où il commence à tuer et torturer des animaux quand ils sont en train d'avoir une relation amoureuse. Donc, s'il voit des animaux qui s'aiment, il va aller les tuer. Et pour cette raison-là, il est envoyé dans un hôpital psychiatrique dans lequel le docteur va donc lui faire une thérapie par électrochoc qui va l'envoyer dans un monde spécial qui est une espèce de maison d'Apollo. Et si quelqu'un peut me dire dans les commentaires c'est quoi le lien entre le manga puis Apollo, moi j'apprécierais parce que Apollo dans ce manga-là est une femme, et alors que le vrai Apollo n'a pas rapport avec l'amour, et c'est un mâle, donc ça m'a un peu ça m'a un peu choqué quand j'ai fait ma recherche. J'étais comme, moi, je vais aller voir c'est qui la déesse Apollo, puis finalement Apollo c'est un mâle. C'est un gars qui c'est pas un animal, là, c'est un dieu. C'est c'est un dieu. Puis j'ai pas vraiment compris c'est quoi son lien avec l'histoire, donc ça serait vraiment apprécié si quelqu'un m'explique ça. Encore une fois, je pense que c'est plus une question de moi qui m'y connais pas assez en mythologie, on s'entend. Ce que j'ai lu par rapport à Apollo, c'est les trois premières lignes de Wikipédia, donc je suis pas non plus un expert en ça. Sinon, et donc Apollo, comme quand il va comprendre qu'il n'a pas, qu'il n'est pas capable de ressentir de l'amour, va donc y donner un changement parce que justement le gars, à cause du traumatisme qu'il a quand il était jeune avec sa mère, va perdre confiance en l'amour. Et donc, elle va le chanter à tomber en amour pour l'éternité, toujours avec toujours avec une femme. Et, et donc, le manga, comment ça se passe, c'est que à chaque chapitre, t'introduis le personnage dans une situation très particulière. Donc, puis chacun a un thème assez intéressant, c'est-à-dire le premier, t'es dans l'ultra-réalisme, tu l'envoies le personnage est vraiment placé à un moment spécifique de l'histoire, dans une situation très réaliste. Ensuite, tu vas dans de la fantaisie.
C'est vraiment, c'était vraiment un moment très intéressant dans une île assez particulière. Ensuite, le personnage va être envoyé donc dans un monde, dans le présent, dans une espèce de manga. À la limite, ça va quasiment l'air d'un manga de sport shoujo. Il est envoyé donc dans de la science-fiction avec des robots. Donc il est envoyé dans plein de mondes différents dans lesquels il tombe en amour, perd, perd, perd l'amour de sa vie, si je peux le dire de même, et revient à un début. Et donc à chaque fois qu'il découvre l'amour, il le découvre inconsciemment. Et quand il revient, il redevient donc quand il redevient lui-même, il se rappelle, non man, moi je suis pas capable. Il se rappelle donc ce qui s'est passé avec sa mère. Il perd donc son habileté d'amour. Et c'est et sérieusement, c'est vraiment bien fait comme manga. C'est un manga très développé. Toutes les boucles sont vraiment fermées à la fin. Et la fin vient faire une boucle avec le premier chapitre. Et ça, c'est vraiment génial. Ok, je veux pas rentrer dans le contenu de chacun des mini-histoires, si je peux le dire de même, qu'il y a dans ce manga, parce que c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Et c'est ça que que je vous suggère d'aller découvrir. C'est un manga qui est donc fait pour tous les types de lecteurs, parce que il y a plein de styles de manga qui sont abordés par Tezuka. Donc, t'as du shonen, t'as du seinen, t'as du shoujo, t'as du monde qui se font décapiter par moments. C'est vraiment impressionnant. T'es vraiment dans plein de styles différents. Puis ça, c'est ça les points forts de Tezuka. Il va carrément aller. L'histoire qu'il développe, ok, il peut aller dans tous les types de mangas différents. Ok, je pense qu'il a été publié dans 6 maisons d'édition différentes. Par moment, il faisait plus de 6 mangas en même temps. Ok, c'est vraiment un crinqué solide. Et c'était vraiment un plaisir de le découvrir. Et donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Like, dislike, subscribe. Sérieusement, parler de Tezuka avec vos amis, c'est tellement un beau mangaka. Puis après avoir lu donc ses œuvres, je vais vous avouer que je comprends un peu mieux comment bâtir une histoire. Et je vais essayer d'apprendre de ce que j'ai lu. Je vais pas copier du tout son histoire parce que mon histoire est vraiment pas dans ce genre-là, mais je comprends un peu mieux comment développer un personnage parce que tous les personnages ont été extrêmement bien développés dans ce manga-là. C'est-à-dire que tous les personnages avaient un début, un développement et une fin qui faisait avancer leur caractère. Et ça, c'est vraiment brillant de sa part. Et, et donc, notre personnage. Et donc, je vais un peu essayer d'utiliser ces techniques dans mon approche pour mon manga à moi que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Je sais que Tano va faire donc ses propres vidéos sur Osamu Tezuka. On vous prépare d'autres vidéos par rapport à l'auteur ensemble avec Ishi très bientôt. Donc, j'espère que vous avez aimé et c'était Simon Wolf. Bonne journée tout le monde.